Le président russe Vladimir Poutine a déclaré le 21 novembre 2024 que ses forces armées avaient effectué une frappe en Ukraine avec un nouveau missile balistique hypersonique de moyenne portée visant la ville de Dnipro sans charge nucléaire. Il a précisé que ce missile dénommé Orychnik par ses ingénieurs avait pour cible un site de complexe militaro-industriel ukrainien. Cette annonce a été faite juste avant l'apparition du président sur les écrans dans une allocution de moins de 10 minutes. Au cours de son discours, Poutine a condamné deux récentes attaques menées par l'Ukraine sur le territoire russe, utilisant des missiles américains ATACMS et britanniques Storm Shadow. Il a également souligné que le conflit en Ukraine avait donc pris une dimension mondiale, imputant la responsabilité aux pays occidentaux qui ont permis l'utilisation de missiles américains et européens contre la Russie. Cela nous permet d'effectuer une première analyse, et celle-ci est ponctionnée à partir de notre introduction qui nous fait avoir deux sous-thématiques. La première, gravitant autour de l'identité réelle, la véritable caractéristique de la guerre en Ukraine et surtout les véritables forces en présence. Et il convient de souligner dans un premier temps, et ça c'est totalement aux antipodes, en rupture avec ce qui est rapporté dans la plupart des médias. Eh bien, sachez-le, la guerre en Ukraine n'est rien d'autre qu'une guerre par procuration. En Ukraine, la Russie combat indirectement l'OTAN, c'est-à-dire son porte-étendard, les États-Unis d'Amérique. En effet, Vladimir Poutine, architecte de cette guerre, a été de plus en plus frustré par l'élargissement de l'OTAN qui, selon lui, mettait son pays sous pression. Il a donc décidé d'agir de manière proactive plutôt que de subir. Ceci révèle une dimension fondamentale en lui, c'est qu'il comprend. Sa perception, son regard de la géopolitique est que le respect ne vous sera jamais gratuitement conféré et que le langage que le monde comprend, c'est celui de la force. Donc, voyez-vous, notre objectif, et nous le disons toujours lorsque nous concluons nos analyses, est de fournir une analyse objective et pertinente des origines de conflit afin de rappeler les mesures qui auraient pu être prises pour éviter son déclenchement. Il est clair que les États-Unis, à travers l'OTAN, poursuivent des intérêts stratégiques en Europe de l'Est et particulièrement en Ukraine. Leur objectif n'est pas de défendre la souveraineté ukrainienne, encore moins de promouvoir la démocratie, le droit démocratique de l'Ukraine à choisir ses partenaires, qu'ils soient économiques ou militaires, mais plutôt d'utiliser l'Ukraine comme un levier supplémentaire pour affaiblir la Russie et neutraliser sa puissance régionale tant sur le plan économique que militaire en renforçant des alliances parallèles. Ensuite, il est évident qu'au-delà des deux principaux acteurs que sont la Russie et l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe jouent également un rôle dans ce conflit. Ça, c'est s'agissant de la deuxième sous-thématique, c'est-à-dire les véritables forces en présence.
bien que de manière indirecte, ils sont impliqués dans cette guerre en fournissant diverses formes d'assistance financière, militaire. Les États-Unis et l'Europe choisissent de ne pas intervenir directement dans la guerre car ils redoutent les conséquences d'une réaction russe sur leurs propres citoyens. Il est vrai que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été quelque peu naïf. Il a fait preuve de naïveté en assumant, en pensant que les États-Unis ou alors l'OTAN seraient prêts à risquer leur vie pour défendre son pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé le 21 novembre toujours la communauté internationale à réagir suite au lancement par la Russie d'un nouveau missile balistique hypersonique sur l'Ukraine qui intensifie l'ampleur et la brutalité du conflit entre les deux nations. Cette déclaration met en lumière la vulnérabilité de l'Ukraine à la réalité, qui ne peut subsister sans un soutien extérieur dans cette guerre. Elle éclaire également pourquoi la majorité des pays européens souhaitaient la défaite de Donald Trump lors des récentes élections présidentielles aux États-Unis, en raison de sa volonté de réduire l'aide américaine à l'Ukraine. Une telle réduction entraînerait une capitulation de facto de l'Ukraine sur la base des conditions russes, car le pays est extrêmement vulnérable face à la Russie et ne peut soutenir un effort de guerre prolongé sans l'importante assistance fournie par les États-Unis. D'ailleurs, un rapport révèle que l'assistance aux efforts militaires ukrainiens des pays européens combinés est largement inférieure à l'assistance militaire des États-Unis de manière isolée. Et donc, l'Europe souhaitait la défaite du candidat républicain Donald Trump, sachant qu'elle ne pourrait en aucune manière combler l'absence de financement envers l'Ukraine des États-Unis, et donc souhaitait que ce soit la candidate démocrate qui soit élue. Autre chose qu'on peut dire, toujours sur cette problématique, c'est que cette dynamique du président élu des États-Unis d'Amérique pourrait amener et va certainement amener le leader ukrainien à concéder face à la réalité, à faire preuve de réalisme. Si jamais l'aide venant des États-Unis lui était retirée, alors il serait contraint de mettre un terme à cette guerre. Ainsi, dans le contexte d'une escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine, le président Vladimir Poutine s'est exprimé à la télévision russe, affirmant que la guerre avait acquis un caractère mondial suite à 2 frappes ukrainiennes sur le territoire russe réalisées avec des missiles américains et britanniques. En conséquence, il n'a pas écarté la possibilité de riposter en ciblant des zones au-delà de l'Ukraine, déclarant que la Russie est prête à tous les scénarios. Il a précisé: nous considérons avoir le droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui permettent l'utilisation de leurs armements contre nos infrastructures. Poutine a également menacé, en cas d'escalade des actions agressives, de répondre avec une force équivalente. Cette déclaration du président russe révèle sa compréhension des craintes des pays membres de l'OTAN
concernant d'éventuelles frappes russes sur leur territoire. La vulnérabilité des démocraties occidentales, et ça il faut toujours l'avoir en esprit, réside dans l'opinion publique, car la perte des vies occidentales dans ce conflit pourrait entraîner des soulèvements au sein de ces sociétés, leur pire cauchemar. Au demeurant, le conflit en Ukraine ne se limite pas à une simple confrontation entre deux nations. Si vous le pensez, alors il se pourrait que vous fassiez encore preuve de graves lacunes en analyse géopolitique. Ce conflit s'inscrit au contraire dans un cadre géopolitique complexe, suffisamment complexe, où les intérêts des grandes puissances, notamment ceux des États-Unis et de la Russie, s'affrontent. La déclaration de Vladimir Poutine souligne non seulement l'escalade militaire, mais également l'implication croissante des acteurs internationaux qui utilisent l'Ukraine comme un terrain d'affrontement stratégique. La vulnérabilité de l'Ukraine face à la Russie, combinée à la dépendance du pays vis-à-vis de l'aide occidentale, met en lumière les enjeux cruciaux de la souveraineté ainsi que de la sécurité régionale. Les tensions croissantes entre la Russie et l'OTAN, exacerbées par les actions militaires et les discours provocateurs, rendent la situation instable et fondamentalement précaire. Il est donc impératif que la communauté internationale prenne conscience des implications de ce conflit et cherche des solutions diplomatiques pour éviter une escalade qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques non seulement pour l'Ukraine, mais également pour l'ensemble de la région et au-delà. La paix durable ne pourrait être atteinte que par un dialogue constructif et un engagement sincère à respecter les souverainetés nationales tout en cherchant à apaiser les tensions géopolitiques. Et une dimension de cette sincérité, nous l'avons abordée aujourd'hui. C'est l'analyse froide, dépassionnée des causes, des véritables origines de la guerre. C'est la raison pour laquelle nous avons élaboré sur son caractère, le caractère que cette guerre revêt, une guerre par procuration. Deux grandes puissances, le théâtre d'affrontement pour la domination mondiale entre deux grandes puissances. Et vous voyez bien que les différents traitements médiatiques divergent. Les médias occidentaux se rassurent de nous livrer quelque chose qui est similaire à ce que nous observons dans les mangas japonais. D'un côté, vous avez l'ange, c'est-à-dire l'Occident, les États-Unis d'Amérique, et de l'autre côté, vous avez le diable, c'est-à-dire la Russie. Et on diffuse des trucs comme ça pour que des adultes comme nous acceptions ça. Et une fois que les véritables causes et origines de la guerre, et ça c'est même de manière générale, sont confrontées, on peut donc discuter sur les issues de sortie pacifiques. Et cela réside dans la capacité du président ukrainien à faire face au réalisme et surtout à ne plus se laisser manipuler. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.